Dans cette vidéo, je vous montrerai les étapes de la réalisation d'une forêt en pixel art utilisable pour votre jeu. De la création des sols aux arbres et à la végétation qui peuple la forêt, vous serez à même de reproduire ce qui s'affiche à l'écran. Rendez-vous après l'intro. Bien, ici j'ai pris une forêt réalisée en 3D que j'ai trouvée sur internet. J'ai trouvé qu'elle ferait un bon exercice d'apprentissage pour la vidéo. Nous ferons toute la flore qui constitue la forêt et je vous montrerai comment simplifier la création pour parvenir à un résultat intéressant. Le chemin de terre. Pour cette étape, je prends les couleurs existantes en utilisant l'outil pipette et je remplis une case de la couleur du sol. Toujours en prenant les couleurs du modèle de référence, je place quelques imperfections sombres pour varier un peu. Je mets de la lumière autour pour creuser un peu les trous présents sur le chemin. Enfin, je place un contraste foncé pour bien marquer certaines zones. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de vidéos. Afin de poursuivre la création du chemin, on va ajouter une seconde case qui sera unie. Je la place en première position pour organiser le tileset. Puis, je passe à la réalisation d'une troisième case sur laquelle je vais venir placer quelques petites taches d'ombre sans lumière, histoire d'avoir encore de la diversité lorsque nous serons amenés à construire la map sur Unity. Pas la peine d'entrer dans les détails, pour rappel, nous sommes en 16 x 16 pixels par case, donc nous devons limiter les détails en restant cohérents malgré tout. Pour finir, renommez le calque Tiles par souci de lisibilité. Création de l'herbe. Nous allons, en répétant la même technique que pour le chemin, réaliser l'herbe. Ici encore, une couleur verte directement prise sur le modèle de référence et nous remplissons une case de couleur unie. Poursuivez sur une deuxième case à qui vous allez ajouter des brins d'herbe de couleur plus foncée. Ici encore, je suggère simplement les petits brins en les plaçant de manière aléatoire. Retenez que vous ne devez pas placer les brins aux limites de la case car la répétition ne se fera pas correctement, sauf si bien entendu c'est un effet recherché. J'ajoute ensuite un peu de volume en épaississant chacun des brins. Après réflexion, je décide d'éclaircir un tout petit peu les brins d'herbe et ce pour qu'ils s'incrustent au mieux dans le décor. Lorsque le résultat me convient, je fais une troisième case avec de simples formes carrées représentant des zones sombres non détaillées. Voilà pour l'herbe. Pas la peine de vouloir détailler encore plus, nous avons là une bonne base pour travailler. Création de l'AutoTiles. Nous allons maintenant préparer un AutoTile qui sera une texture pour dessiner les routes aux abords de la forêt. Pour ce faire, il faut utiliser la moitié du sol et la moitié de l'herbe. Puis, nous les juxtaposerons ensemble. Modifions les formes pour casser l'aspect linéaire, ombrer le tout et dupliquer afin de travailler la vue de dessus. Concernant la vue courbée, je duplique la vue de côté et je la superpose au-dessus de la vue du haut, en prenant soin, bien entendu, de supprimer le haut de la case ainsi que les zones devenues inutiles. Faites correspondre les ombres et dupliquez pour fermer l'ensemble de l'AutoTiles. Déplacez la partie inférieure pour réaliser les côtés eux-mêmes de simples copies ayant subi une rotation de 90 degrés. Pour la partie au centre, je remplis avec la case de sol neutre, mais libre à vous de mettre autre chose, ici, genre une crevasse ou encore un rocher, etc. J'en profite également pour placer divers reflets lumineux sur les zones d'herbe ainsi que sur le contour de l'AutoTiles. Je place également de l'ombre sur l'intérieur du sol comme pour mettre l'herbe au-dessus, ce qui provoque une ombre portée. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos auprès de vos amis. Cela aide beaucoup à ce que mon travail soit vu par des personnes voulant apprendre le pixel art. Bien, ensuite nous allons passer à la réalisation de petits buissons et autres arbrisseaux. Ce n'est pas très compliqué de parvenir à un résultat satisfaisant. Pour la tige, une forme montante de couleur vert foncé, et pour les feuilles, il suffit de réaliser de petites formes collées entre elles en respectant bien les proportions. Donner un aspect de grappe améliore vraiment le rendu, je trouve. Lorsque c'est terminé, il reste à colorer et à ombrer légèrement l'intérieur des feuilles, puis à placer l'ensemble sur la tige. Refaites la même technique pour réaliser un second petit buisson en variant la forme et les couleurs aussi. Création d'une touffe d'herbe. Pour cette réalisation, il suffit de choisir une couleur verte foncée et de faire des lignes montantes avec une certaine anarchie pour ne pas avoir un aspect linéaire qui ne rendrait pas très bien.
Malgré tout, soyez cohérents à ce stade, moi j'aime bien poser quelques zones de lumière pour avoir une idée générale du résultat que je cherche à obtenir. Enrichissez la forme de la touffe d'herbe, puis ombrez le bas en faisant se rejoindre certains brins. Le résultat est vraiment pas mal, je trouve là. Création d'une grosse fleur rouge. Ici, il suffit de faire une forme étoile, puis de placer une croix en son centre. De la lumière pour marquer les zones où frappe le soleil et donner un peu de volume. 4 petits pixels placés judicieusement pour creuser le milieu de la plante et c'est terminé pour la fleur rouge. Pour la variété, je vais copier et coloriser en utilisant le raccourci CTRL plus U avec Azeprite. Je change la saturation pour avoir un joli ton bleu et je retourne le modèle pour changer son inclinaison. Créer des petites fleurs. Ici, on va créer des petites fleurs à tiges puis d'autres sans. Pour commencer, on fait les petites tiges en vert foncé, puis des petites formes avec un pixel vide au centre pour la couleur de la fleur. Et oui, nous sommes en 16 x 16 pixels, rappelez-vous. Remplissez ensuite avec une couleur adaptée pour le cœur de la fleur, puis ajoutez un léger détail pour faire les feuilles de la tige. N'hésitez pas à tester et à changer les couleurs. Il faut vraiment que cela fasse ressortir l'objet que vous êtes en train de réaliser. On voit ici par exemple que j'ai changé la couleur des tiges et que cela rend tout de suite mieux. Faisons les fleurs où l'on ne verra pas les tiges cette fois-ci, comme un parterre fleuri. C'est une méthode souvent utilisée dans le domaine du jeu vidéo 2D, facile à animer qui plus est. Remplir les cœurs et tester en activant le calque grâce. Cela permet de se rendre compte de l'incrustation générale. Si cela ne rend pas très bien, changez les couleurs. Puis, ajoutez de l'ombre sous les pétales de fleurs. Le résultat ne tarde pas à se voir. D'ailleurs, je vais repositionner les fleurs afin d'avoir un côté plus naturel. Ensuite, nous allons créer de plus grosses fleurs sans tige également, en réalisant des formes carrées que nous remplissons et que nous embrons dans la foulée. J'embre aussi les fleurs avec des tiges pour plus de réalisme. Après réflexion, je décide tout simplement de supprimer les tiges pour les refaire un peu plus claires et surtout les positionner différemment car cela ne rendait pas très bien. C'est aussi ça le pixel art, prendre des décisions parfois qui remettent en cause tout un design. Création d'un buisson bleu. Comme pour le buisson sur la référence à droite, je vais créer un buisson un peu désordonné. Je vais donc commencer par placer quelques lignes montantes de ci, de là, jusqu'à obtenir une ébauche qui me convient. Encore une fois, je n'hésite pas à effacer et à placer les lignes de manière différente pour avoir le modèle le plus ressemblant possible avec peu de pixels. Une fois satisfait, je vais procéder à la mise en volume avec la classique méthode des zones claires pour les reflets et des zones d'ombre. Soyez précis et patient ici pour avoir un beau résultat. Comme moi, parsemez des tonalités de bleu un peu partout à des endroits où la lumière est douce pour avoir de belles transitions de couleurs. Le résultat est surprenant. Créer des champignons forestiers. Pour la réalisation des champignons, c'est simple. Je pars du pied et je remonte en forme élargie en bas. Puis, je crée le chapeau du champignon que je colorise et à qui je place des reflets de lumière par le dessus. Pour le pied, je vais ombrer les parties censées être dans l'ombre, puis je n'hésite pas une fois de plus à supprimer d'éventuels pixels devenus parasites. Un peu de light à gauche, de l'ombre en dessous pour ajuster l'intégration dans le sol, puis je passe à une autre case où j'applique la même méthode mais en inclinant les formes de champignons. Et même en plaçant 2 petits champignons dans une même case par exemple. Ici, tout est question de choix perso. C'est vous qui décidez de ce que vous recherchez exactement lorsque vous faites un monde pour votre jeu vidéo. Ombrez et donnez du volume aux petits champignons, puis lorsque c'est terminé, nous allons pouvoir passer à la suite. Création de pierres et de rochers. Très facile de faire de petites pierres. Il suffit de prendre une couleur de base, de faire une petite forme et de placer une forme foncée par le dessous, répéter l'opération autant de fois que nécessaire, puis placer quelques petits reflets au-dessus des pierres pour augmenter la crédibilité générale. À l'aide d'une couleur à peine plus foncée que celle de base, j'ajoute quelques petites variations, puis j'ombre chacune des petites pierres, ce qui rend très bien. Je vais refaire la même chose dans une case vide pour avoir plusieurs modèles de pierres et de roches. Je vous recommande d'ailleurs de le faire aussi. Cela améliorera grandement votre technique. Création d'un petit parterre de fleurs. Ici, il est question d'ajouter une petite zone de fleurs comme nous l'avons fait avant, mais de couleur blanc avec un cœur jaune.
N'oubliez surtout pas d'ombrer les fleurs et les pierres également pour bien finaliser votre travail. Création de pierres et de rochers 2. Ici, nous allons faire un gros rocher qui devra tenir dans une case. J'utilise les techniques que j'ai présentées avant et je modélise la forme du rocher. Je définis un aspect un peu plus détaillé que pour les petites pierres et surtout évitez d'avoir un pixel seul, ça rend très mal. Préférez avoir 2 pixels. Lorsque c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à ombrer le rocher pour mieux l'incruster. N'oubliez pas également de poser des petites zones lumineuses pour une meilleure mise en volume. Création d'une barricade de bois. Toujours avec le modèle de référence, je vais faire une petite barrière de bois. Je commence par créer le poteau en lui donnant une forme simple. Je place les zones de lumière, j'emplis avec une couleur de base le reste et je commence à placer certaines zones d'ombrage pour mettre l'objet en volume. Ensuite, je vais recentrer le piquet et le dupliquer dans la case adjacente. Il ne me reste plus qu'à joindre les 2 poteaux via une planche. Néanmoins ici, je prends la décision de ne mettre qu'une seule planche, pas comme sur la référence, faute de place dans mes petites cases de 16 pixels. La création de la planche est aisée. Il suffit de commencer par les ombres en bas, puis de placer la couleur de base, et enfin une ligne pour les reflets supérieurs. Une couleur de transition est appliquée sur le haut, comme pour suggérer l'arrière de la barricade. N'oubliez pas de placer des petites imperfections, ainsi qu'un ombrage en dessous de cette dernière. Copier et coller sur la case d'à côté, et cela termine la petite barricade. Histoire d'avoir une variante de la barrière, je vais la recréer dans une autre orientation. Rien de difficile. Je copie le poteau, puis je le place correctement collé contre la ligne d'une case vide, puis il me suffit de descendre la planche pour avoir un résultat crédible. Je refais la même chose, mais pour la partie du bas. Je joins les planches entre elles et je copie puis colle en miroir de l'autre côté. Enfin, je vais réaliser un petit panneau d'information en bonus. Je crée une forme rectangle, j'ajoute la lumière au-dessus, puis le contour général, en prenant bien soin de changer les tonalités du dessus. Je suggère ensuite de l'écriture sur la face du panneau. Pas la peine d'alourdir non plus le rendu visuel. Puis, je réalise les 2 pieds qui le maintiennent. Pour finir, j'aime bien ombrer le tout avec des zones plus foncées par endroits. Nous finirons cette vidéo par la réalisation d'un arbre à lianes. Dans un premier temps, il va falloir donner une forme au tronc sur le calque tile. C'est super important d'essayer d'avoir une forme intéressante ici. Moi, j'essaie de m'approcher de la ref que j'utilise. Une fois que j'ai la silhouette du tronc, je peux placer mes contours. Puis, je commence par une première couche d'ombre sur le tronc. À ce stade, il est difficile de se rendre compte du rendu final, je l'avoue. Je marque vraiment certaines zones du tronc. Je ne place pas n'importe comment les ombres de l'arbre. Les premières zones lumineuses arrivent maintenant. Je veux mettre en volume sans gâcher le travail que j'ai réalisé en amont. D'ailleurs, moi, à ce stade, je sépare les feuilles des lianes et du tronc pour avoir un meilleur contrôle sur mon travail. Je place les veines du tronc en les marquant avec une couleur plus sombre. La couleur noire ne rend pas bien du tout pour faire des imperfections. J'annule donc. J'efface aussi la base pour ne pas laisser apparaître les contours de cette zone. Je préfère largement placer une grosse ombre qui mettra la forme du tronc bien plus en évidence. Encore quelques petits points lumineux posés judicieusement sur le tronc d'arbre, puis encore du marquage de veines et autres creux avec une couleur plus sombre. Le tronc me convient bien à ce stade. Je crée donc un nouveau calque que je nomme liane. Pardon pour la petite faute en passant sur le nom du calque liane, ne prenant qu'un seul N. Dessinez les lianes comme sur le modèle de référence, en essayant d'avoir une certaine logique de placement. Cette étape est vraiment intéressante car elle permet entre autres de vérifier la bonne cohésion du tronc d'arbre. Donne même une bonne impression de volume. Ombrez un peu les lianes par le dessous, ajoutez de la lumière douce par le dessus. Moi perso, je trouve la couleur générale trop sombre. Je vais donc recoloriser l'ensemble. Voilà, cela me convient tout à fait, je vais maintenant recréer un calque feuille, où nous allons créer, vous l'aurez deviné, le feuillage de l'arbre. Ici, on vient poser les feuilles par petits amas de forme arrondie à ovale. On les place sur les branches pour habiller notre tronc resté vide jusqu'à maintenant. Cherchez à obtenir une forme aléatoire avec des zones trouées par endroits.
Faites le contour du feuillage, même à l'intérieur, puis lorsque c'est bon, commencez à texturer les différentes zones avec la couleur d'ombrage. Ajoutez ensuite de la lumière par le dessus pour renforcer l'impression de volume, puis ajoutez un contour encore plus sombre sur les amas de feuilles. Pensez à creuser un peu la matière via une petite couleur foncée à l'intérieur des formes. Ombrez fortement le bas des feuilles, car cette partie est cachée de la lumière. Derniers petits ajouts lumineux pour terminer l'arbre, et je pense que le résultat parle de lui-même. Je vous laisse admirer le résultat in-game sur Unity. Cela peut servir dans le cadre d'une lisière de forêt par exemple. C'est sur ce rendu que la vidéo se termine. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a bien plu, à vous abonner pour en voir d'autres et à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette présentation. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye.